Donc je vais le mettre dans le panier. Année, là c'est là que le dragon vient pour que les habitants aient peur un peu. Okay? Bonjour à tous, alors aujourd'hui samedi 22 janvier, c'est la toute dernière activité des finalistes pour l'élection Miss Afrique Montréal 2011. C'est une activité qui est présentée par Africa Wally Unis pour l'Afrique en partenariat avec le centre communautaire Côte des Neiges. L'activité se nomme Éduque Afrique et puis le public qui est visé c'est tout simplement les enfants parce qu'on a remarqué que les Miss étaient très sensibilisés à la cause des enfants. Donc on se retrouve aujourd'hui à une école primaire de la commission scolaire de Montréal avec plusieurs enfants comme vous pouvez le voir. Les Miss ont été regroupées par groupe, je crois 6 groupes avec quelques enfants et puis elles vont sensibiliser ces enfants-là à la culture africaine. Elles vont participer à un projet qui s'appelle Rêvons ensemble et qui consiste en fait à créer un projet spécial pour des enfants du Mali. Celui qui a chanté Waka Waka, ça vient du Cameroun. C'est moi. Ouais. Moi, je représente le Cameroun. Puis, un fait intéressant que je pourrais vous dire sur le Cameroun, c'est qu'il y a des safaris. Est-ce que vous savez c'est quoi des safaris? Il y a quoi dans des safaris? Oui? Des animaux. Ouais, et quel genre d'animaux vous pensez qu'on pourrait trouver au Cameroun? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un? Ouais? Des lions, des girafes. Moi, je m'appelle Sakitou, je représente la Guinée. La Guinée-Conakry, et voilà, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest, au bord de la mer, avec de très belles plages. Voilà, une des particularités que j'aimerais souligner sur le pays, c'est que les enfants, comme vous là-bas, ils sont très débrouillards, ils n'ont pas accès aux jeux vidéo comme vous jouez, ils ont plutôt tendance à favoriser le travail de l'imagination et à construire leurs propres jouets eux-mêmes en récupérant certains métaux pour faire par exemple des voitures, ils vont tordre les métaux et puis ça fait vraiment de jouets. Moi je m'appelle Abby, je viens du Cameroun et le Cameroun est situé au centre comme le noyau de l'Afrique et la particularité de mon pays c'est que le nom ça veut dire très belle. Salut, moi c'est Majda, je représente l'Algérie. La particularité de mon pays, c'est qu'il regroupe dans un même territoire tous les paysages qu'on peut voir. On a la montagne, donc on peut aller skier. On a le désert, qui est le Sahara. Je ne sais pas, vous en avez déjà entendu parler? Oui. C'est un très beau désert, où on peut vraiment voir de belles choses. On a de très belles plages, comme ça que vous voyez à la télé. Et voilà. Bonjour, moi c'est Awa, je représente le Mali. Le Mali c'est en Afrique de l'Ouest, juste à côté de chez Afidou. Et le Mali est partagé en deux. En haut, au nord, il y a le désert, le Sahara. Et au sud, il y a des zones plutôt avec des montagnes, quelque part, avec des arbres. Enfin, il y a tout un grand paysage là-bas. Et le Mali, tout comme ça fait, les enfants n'ont pas de jouets non plus. Donc ils se débrouillent avec ce qu'ils ont et puis on vit bien en communauté. Voilà. Je m'appelle Tracy et je représente le Bénin. Et dans mon pays, il y a des plages, des forêts, tout ça, mais la particularité c'est le vaudou. Qui connaît? Tu sais c'est quoi le vaudou? Ils sortent comme des sorciers. Oui, oui. Entre autres, mais en général, l'image qui est donnée du vaudou c'est plutôt la sorcellerie, tout ce qui est méchant et tout. Mais au Bénin, c'est pas forcément ça. C'est comme il y a une spiritualité, on pense à un dieu qui le représente et tout ça, mais en même temps, c'est sûr qu'ils ont des pouvoirs et qu'il y a de la sorcellerie et tout ça dedans. Fait que oui, t'as raison. Et ce que je peux ajouter, c'est que le vaudou est parti du Bénin, puis ça allait se répandre comme dans d'autres pays, comme Haïti, plein d'autres choses comme ça. Moi, c'est Zara. Mon prénom en arabe veut dire la rose. Et puis je représente le Maroc. Donc mon pays se trouve en Afrique, de l'Algérie, donc à côté d'où Majda vient. C'est un peu pareil, nous aussi on a des plages, on a des montagnes, on a le désert aussi. On a des chameaux dans le désert. On est situé, au fait, il y a qui connaît l'océan Atlantique. Donc nous on est situé dans
Il y a l'océan Atlantique, puis la mer Méditerranée, pour les gens qui connaissent. Donc c'est ça la particularité du Maroc, sur le plan géographique. Bah, en fait, c'est un peu ça, puis on parle l'arabe chez nous. Alors moi, je m'appelle Sarah, et je représente la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y en a ici à vous la Côte d'Ivoire? Oui. Où est la Côte d'Ivoire? C'est en Afrique de l'Ouest. Ce que je voulais dire par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est la musique. La musique et la danse. Et donc, la danse et la musique dont je vais parler, c'est le coupé-décalé. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et donc, je ne sais pas si on va entendre. Est-ce que vous connaissez? Salut, moi c'est Fatou et je représente le Mali. Donc, le Mali, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Et une particularité au Mali, c'est qu'il y a beaucoup d'ethnies. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres langues que le français et le bambara, qui est la langue principale. Est-ce que vous parlez d'autres langues ici, à part le français? Toi, tu parles quoi? Arabe. Arabe. Et toi? Roumain. Roumain? Ah oui. Et toi? Pardon? Kabyle. Wow. Au Mali, il y a beaucoup d'ethnies et ils parlent plusieurs langues, le bambara, le peul, le malinké. Et c'est ça la particularité de mon pays. Voilà. Salut tout le monde. Moi, je m'appelle Consolata et je représente le Congo. C'est le cœur de l'Afrique. La particularité de mon pays, c'est qu'on possède un animal qui est très rare dans le monde entier. Il se trouve juste au Congo. Ça s'appelle le capon. C'est un animal, il est très laid, mais beau en même temps. Ouais, c'est ça. Mon pays, il possède 4 langues, mais la langue officielle, c'est le Congo. On parle de Tchidouba, de Nyazi, de Swahili. Le gars là, c'est vraiment ça. Et, en gros, c'est ça. Merci. Salut. Moi, je m'appelle Catherine et je représente le Sénégal. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Bon. Le Sénégal, c'est le pays qui est le plus à l'ouest de l'Afrique, donc c'est au bord de la mer. Et la capitale, c'est Dakar. Et Dakar, c'est un peu comme une île, parce qu'il y a juste un côté qui est sur la terre et tout le reste, c'est dans l'eau. Et au Sénégal, ils parlent plusieurs langues, mais il y a une seule langue que tout le monde parle, c'est le Wolof. C'est pour que tout le monde puisse s'entendre. C'est comme vous, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent arabe, mais pour que tout le monde puisse s'entendre, vous parlez français. Mais eux, ils parlent Wolof. Et l'animal du pays, c'est le lion. Ouais. C'est tout. Bravo. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je m'appelle Aïchatou, je viens du Niger. Quelqu'un dit Nigeria tout à l'heure? Toi? Ok, ben, c'est juste au-dessus en fait du Nigeria. C'est pas le même pays. L'une des particularités de mon pays, c'est qu'il fait chaud toute l'année. Il n'y a pas de neige, c'est l'été toute l'année. En fait. Il fait chaud, mais il pleut quand même. Ok? Donc c'est ça. Ben, chez moi, il y a vraiment beaucoup de contes et de légendes. Ok. Au point Et quand elle va raconter l'histoire, on va mimer ce qu'elle est en train de nous dire. Donc Marlène doit connaître le nom de tout le monde. Tu connais le nom de tout le monde? Et toi? C'est quoi ton nom? Ali. T'as quel âge? 6 ans. Je vous donner mon idée avant. Comme ce dessinat des enfants, on pourrait faire un dessin et aussi leur écrire une lettre. Qu'est-ce que vous en pensez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. On peut diviser la feuille en deux. Voilà, diviser la feuille en deux. Les filles, vous allez faire un certain dessin, les garçons vont faire un dessin. Et ça va faire un dessin, et le tout, ça fait un dessin.
Duc Afrique, la dernière activité des finalistes à Miss Afrique Montréal 2011. Donc comme vous avez pu le voir, au-delà de leur beauté, nos finalistes sont des filles qui ont des voix et ce sont des femmes qui sont engagées pour l'Afrique. Comme je vous ai dit, c'était la toute dernière activité de l'aventure. On vous donne rendez-vous le 5 février prochain pour le couronnement de notre première ambassadrice de la beauté africaine à Montréal. Merci.